200 têtes de bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Serette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Burk. Je vais donc rester à l'Hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous? Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je veux m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Rapace, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Garcia? Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous? Yuma, je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaquis?
Des Yakis ici, en Californie? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Oh, je vous en prie, sergent! Mais où est-ce qu'on est? On est complètement perdu là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez! Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire! Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux! Tout ce troupeau de bêtes lui appartient! Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non! Mon père n'alertera jamais les soldats! Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là! Est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent. Oui, vive Garcia. Mes frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous allons bientôt toucher. Mucho dinero! On va tous être riches. Je pense que je vais aimer la Californie. Oh, Don Diego. Don Diego. Don Diego. Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent? Oh, miséricorde de miséricorde! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yakis. Des Yakis? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur, Doña Inés, et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. À vos ordres, commandant. Je veux dire... oui, Don Diego.
Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki. Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Et hop, Monasterio, on lui dira plus tard. En route. Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nous autres Yaki. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix! La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo bien Oh, tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Oh. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous de jouer. Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes! À l'aide! Je vous en prie! À l'aide! Vite, Inès, en selle, on y va. Ah, Zorro! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zorro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zorro? Quoi? Ah, mon couteau! C'est à cet endroit que les Yaki ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne?
Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons, du nerf, mon ami! Bel entrechat! On ne s'endort pas, s'il vous plaît! Pirouette! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita. Zoro n'a rien fait de mal. Mais c'est quand même un méchant vilain affreux bandit de gros chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme! À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Rattrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, à vos ordres, sergent. Adios, commandant! Et amusez-vous bien! En avant, Tornado! Allons nous cacher dans cette maison. T'as raison, Yuma! Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits.
la Vega en personne. C'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça? Oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée 2 € chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie. Si vous continuez comme ça, on y sera encore à Noël. Dépêchez-vous, bande d'incapables! Oh, attention! Au secours! Maman! Votre Excellence, il va nous falloir des renforts pour capturer ce Zorro. Des renforts? Mais vous vous rendez compte? Ça va me coûter une véritable fortune. Je devrais me passer de mes réceptions pour payer des soldats. Ah, non, c'est hors de question. Je vous donne l'ordre formel d'arrêter ce dangereux bandier vite, si vous tenez à votre carrière. Espèce de bouffon incompétent. Oh. Le premier qui réussira à attraper cette mouche aura droit à un repas complet offert par les autres. Youpi, je l'ai. Je vais la voir. Non, elle est à moi. Je la tiens. Oh, pardon. Sergent Garcia! Oui, commandant. Silence! Eh bien, commandant, quelle mouche vous a piqué? Ça ne peut plus durer. Ce maudit Zorro attaque sans arrêt mes convois de prisonniers entre Monterey et Los Angeles. Et le gouverneur refuse de me donner les renforts nécessaires. Oui, et cette insécurité permanente est très mauvaise pour les affaires. Mais je crois avoir trouvé une excellente solution. Vous voyez, nous n'avons pas ça à Los Angeles. Quoi? Des mouettes? Mais non, nous n'avons pas de port. Vous comprenez, mon ami? Si Los Angeles possédait un port comme Monterey, ce serait beaucoup plus pratique pour le commerce et pour des convois par bateau. Ah, mes convois seraient à l'abri des attaques de cette crapule de Zorro, à moins qu'il ne pousse des nageoires à son cheval. Il y a néanmoins un léger problème. L'emplacement idéal se trouve en plein sur le territoire des Indiens Chumash. Ça n'est pas un problème, ça. Je meurs de soif. Je ne me suis pas engagé dans l'armée de Sa Majesté pour jouer au bûcheron. Cessez de vous plaindre, debout. Oh! On ne pourrait pas obliger les Chumash à construire le port à notre place, commandant? Qui, ces sauvages? Regardez leur hutte. Vous voulez que mon port ressemble à ça? Reprenez le travail. Allez, vous nous sommes ici chez nous. Cet endroit nous appartient. Vous n'avez pas le droit de construire ce que vous voulez. C'est vrai. Si Squawk dit la vérité, vous êtes ici sur la terre sacrée des ancêtres de notre tribu. Elle a raison. Les esprits de l'océan rencontrent les Chumash sur cette plage, et ce depuis l'aube des temps. Les esprits de l'océan. Qu'est-ce que c'est, au juste? Des sirènes? Oh, est-ce qu'il s'agit d'horribles monstres? Oh, ou est-ce que vous essayez seulement de nous faire peur avec vos histoires à dormir debout? Mon peuple, le peuple Chumash, a de tout temps pêché dans ces eaux pour se nourrir. Oh, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre vos huttes et vos canoës et aller barboter ailleurs à partir d'aujourd'hui. Il nous provoque. J'ai vécu entouré des miens sur cette terre, longtemps avant que vous ne veniez au monde, de l'autre côté de la grande eau. Ça, c'est le signe que vous appartenez bel et bien au passé, vieille femme. La nature est faite pour être façonnée par la main de l'homme.
Il semblerait que la nature ne soit pas d'accord avec vous, Seigneur. C'est exactement ce que je veux dire. Un vrai port avec de vrais bateaux. Avec de vrais bateaux qui naviguent? Mais où? Juste là-bas, devant le village Chumash, j'ai vu des soldats se diriger vers la côte ce matin. Ils sont en train de le construire en ce moment même. Et ça va m'apporter plein de nouveaux clients. Vite, allons jeter un coup d'œil. Qu'y a-t-il? Ce que vous avez décidé de construire ici est totalement injuste. Toute cette côte appartient aux Indiens Chumash. Nous autres rancheros, nous ne vous laisserons jamais faire. À vrai dire, ma très chère enfant, ce nouveau port va leur rapporter tellement d'argent qu'ils vont tous me supplier à genoux de faire des affaires avec eux. Du calme. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas au spectacle, reprenez le travail. Garcia, accélérez la cadence. Oui, je m'adresse à vous. Alors prenez une hache et remuez-vous. Oh non! Garcia, vous êtes un empoté, même couper un arbre est trop compliqué pour vous. Mais commandant, je n'y peux rien. Ce n'était pas ma faute. La hache m'a échappé des mains. Bien sûr que c'était votre faute. Je libérerai votre commandant quand les travaux seront définitivement arrêtés. Notre commandant vient d'être kidnappé. Partez à sa poursuite, qu'est-ce que vous attendez? Non. Tu sais bien que les soldats t'arrêteraient tout de suite. Étant donné que le commandant n'est pas là, je veux dire, pas disponible, c'est moi qui commande maintenant. Vite, rattrapez-les, espèce d'imbécile. À pied, sergent? Allez chercher le commandant. Quand le commandant est absent, c'est à moi le plus haut gradé de donner l'ordre d'aller chercher le commandant. Je l'aurais pas déjà dit, ça? Pourquoi on ne va pas d'abord prendre nos chevaux? Arrêtez de me dire ce que je suis censé faire, caporal. Ça finit par m'embrouiller. C'est quoi le plan, sergent? Est-ce qu'on leur court après ou pas? Allez chercher les chevaux. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le répète, bougre de cornichon? Oh, c'est un cauchemar. Bon, ça y est, tout le monde est prêt? En avant, chargez! L'Indien qu'on poursuit est allé de l'autre côté, sergent. Oh, oui, bien sûr, je le savais. Ça s'appelle créer une diversion. En avant, chargez! Allez, en avant! Allez, Commandant, j'arrive! Quelle bande d'idiots! Tant pis, je vais m'en occuper moi-même. Si jamais cette brute de Malapensa s'en mêle, cette histoire pourrait très mal se terminer pour nous. La violence finit toujours mal, grand-mère. C'est bien connu. Tu as raison. Mais maintenant, je donnerai très cher pour avoir la force du grand esprit, afin de chasser ces imbéciles de notre plage. Et toi, j'imagine que tu vas rester les bras croisés, comme d'habitude. Tu es toujours si dur avec moi. Je vais essayer de les retrouver. Peut-être que Sisquoc acceptera de relâcher Monasterio. J'ai ma petite idée sur l'endroit où il pourrait se cacher. Nous avons beaucoup joué ensemble dans les grottes de la plage quand nous étions enfants. Ah! Écoutez-moi bien. Vous allez retrouver Sisquoc et Monasterio. Lui, vous le libérez et vous faites l'autre prisonnier. D'accord, on ligote Monasterio d'abord et ensuite on libère Sisquoc. T'as rien compris, espèce d'abruti.
Le plan consiste à libérer celui qui a été fait prisonnier par celui qu'on doit ensuite faire prisonnier. Silence! Vous ligotez solidement l'Indien et vous me ramenez le militaire, c'est clair? Ah, c'est pourtant pas compliqué. Je trouve que tu ne sais pas bien expliquer les choses. Non, le problème c'est que toi, tu ne comprends pas bien les choses. Ça devrait être par ici. Bienvenue, esprit de l'océan. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est toujours de corvée? Franchement, c'est pas juste. Tu préférais pas être dans un grand lit moelleux à cette heure-là, toi? Écoute, je propose qu'on se déniche un petit coin tranquille et discret et qu'on pique un bon roupillon. Et demain, on n'aura qu'à dire qu'on n'a pas réussi à les retrouver. Ah, eh ben voilà. Tu vois, quand tu parles comme ça, je te comprends parfaitement. Attention! Oh, ça fait mal. Regarde, on les a retrouvés. Surprise! Qui c'est? Non! En personne! Attention la tête! On les trouverait presque mignons, si on les connaissait pas. Vous nous quittez déjà, commandant? Laissez-moi vous accompagner. Vous n'avez pas envie de faire une petite balade au clair de lune? Merci à toi, Zoro. Ne t'inquiète pas, Seasquawk. Je te promets que personne ne construira un port sur vos terres. Va te cacher dans les montagnes en attendant que les choses se calment un peu. Au revoir, mon ami. Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Empêcher la construction de notre port? Probablement, oui. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Vous risquez d'attirer les esprits de l'océan. Désolé, je ne crois pas aux monstres marins, Zoro. Ce ne sont que de stupides histoires de bonnes femmes. Des monstres! Oh, à l'aide! Au secours! On va couler! Ils vont nous dévorer! Plus vite! Ils nous rattrapent! Ils arrivent plus vite! Je vous remercie de prendre le relais, mais la plage est de l'autre côté. Des monstres partout! On se sent mieux sur la terre ferme, commandant? Allez, avancez! Maintenant, il faut être bien sage, sinon les esprits de l'océan reviendront pour vous emporter. Je n'ai pas peur. Je me battrai contre eux jusqu'à mon dernier souffle. Et si vous... Mais oui, j'en suis sûr. À plus tard, commandant! Cette hutte-là, c'est celle de Taïna. Vous allez m'aider à enlever cette vieille chouette. Elle va nous servir de monnaie d'échange pour récupérer mon astério. Je vous garantis que ça mettra un point final à leur petite révolte. Demi-tour! Vous ne passerez pas, Malapensa. Quoi, hein? Écartez-vous, señorita. Embarquez la vieille sorcière. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, si j'avais su ce qui m'attendait, je me serais engagé dans l'artillerie. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Sergent, emprisonnez cette femme. C'est le chef de cette tribu. Elle est aussi coupable que le guerrier qui a enlevé le commandant Monasterio. Don Rodrigo, le commandant n'est pas avec nous. Et lorsque le commandant n'est pas là, c'est moi qui dois donner les ordres aux hommes. Et donc, je leur commande de... Faites attention à ce que je vais vous dire, Garcia. Quand le vrai commandant sera libéré, les choses risquent de très mal se passer pour vous. Vous savez, je peux aussi donner des ordres, Don Rodrigo, si vous êtes certain que c'est ce que notre commandant aurait voulu. Et si c'était moi qui jouais à être le commandant? Arrêtez cette crapule! C'est moi qui commande ici. Arrêtez cette crapule! Où est-ce qu'il est passé? Mais oui, où est-ce qu'il est? Il s'est envolé? Dites-moi, vous dansez quoi, là, Malapensa? Le boléro? Le fandango? Le flamenco? Ou est-ce qu'il s'agit de cette nouvelle danse en vogue à Madrid, le paso doble? Pourquoi ne pas construire votre port ailleurs? Le commandant pourrait rentrer chez lui, et comme ça, tout le monde serait content. Oh, alors ça, c'est une chorégraphie originale. Il faut que je chasse tous les mauvais esprits qui vous obscurcissent les idées, Don Rodrigo. Et il y en a un sacré paquet. Laissez-moi tranquille! Allons discuter de tout ça avec le commandant. On n'avancera pas en restant ici. Ne laissez pas sortir! Sergent, alors c'est quoi les ordres? Zorro vient de kidnapper Don Malapensa. Nous devons vite retrouver ce gredin. Et notre vénéré commandant également. Sans oublier Sisquoc le rebelle. Et en plus, il faut construire le port. Vous ne préférez pas manger un morceau avant? Regardez, le soleil se lève. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais avec plaisir, Doña Inès. Après tous les repas, c'est très important pour le moral des troupes. Lancier, rassemblement. Soldats, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le déshonneur de l'armée. C'est bien meilleur que ce qu'on a à la caserne. Et voilà, vous êtes finalement réunis. Seigneuresse, vous allez bientôt admirer un spectacle unique dans toute la Californie. La venue des esprits de l'océan. Vous croyez peut-être nous effrayer avec vos grotesques superstitions? Non, ces monstres sont bien réels. Je les ai vus, ils ont failli faire chavirer mon canoë. Mais ce sont des baleines? Oh, les misérables chouaches! Ils auraient quand même pu nous avertir! Mon port ne pourra jamais être bien protégé contre des baleines! Allez, attrape-moi. Bravo! J'ai fouillé partout, tout le long de la côte. Et je n'ai vu aucune trace de Sisquoc ni de Monasterio. Sisquoc doit connaître une très bonne cachette, j'imagine, si tu n'arrives pas à le retrouver. Les esprits de l'océan, ils arrivent! Venez! Oui. On a travaillé drôlement dur pour construire ça. Oh non, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Pleure pas.
Les esprits de l'océan ont sauvé le peuple Chumash. Oui, oui. Allons fêter leur retour. Elles sont revenues pour le sommet. Merci. Les baleines reviennent tous les ans à la même époque pour faire leur bébé juste ici, dans la baie du village Chumash. Mais alors, si ces monstres marins reviennent tous les ans, on ne pourra jamais construire un port ici, ça servira à rien. Tout est fini, je peux rentrer. C'est à cause de ce zoo. On ne sait même pas où on est. Oh, maudit soit ce zoo. Il vous arrive de vous taire de temps en temps. J'en peux plus de vous entendre râler à tout bout de champ à propos de zoo. Ah, vous vous adressez au commandant de la garnison de Los Angeles. Je pourrais vous faire emprisonner pour bien moins que ça. Eh bien, soit. Je préfère encore croupir en prison plutôt que de vous écouter radoter comme une vieille pie à propos de Zorro. Quoi, Zorro? Mais qu'est-ce qu'elles valent, ces mouettes? Elles doivent nous prendre pour leur déjeuner. Sauf qu'il peut. Pas sur la tête. Non, 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 non.